mes études à l'EPITA, j'ai été président du bureau des élèves et cette expérience a confirmé mon goût pour l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai réalisé que pour être entrepreneur, en plus de solides compétences informatiques, je voulais savoir vendre. Alors j'ai foncé et mon premier emploi a été commercial chez Capgemini. Ensuite, je suis rentré comme DSI dans une société de conseil pour l'industrie pharmaceutique où j'ai ensuite été directeur et après l'avoir vendu, je suis parti pendant 4 ans faire le tour du monde. AdScientiam est une équipe d'ingénieurs, de médecins et de statisticiens qui travaillent main dans la main pour inventer la prochaine génération d'outils pour la recherche médicale. Nous avons développé une solution qui permet d'aller chercher, au moyen du smartphone et des objets connectés, les informations cliniques du patient pour la recherche. Concrètement, comment ça se passe? Vous êtes chez vous, les objets connectés mesurent vos variables cliniques. Aujourd'hui, c'est la tension, le poids, mais demain, ce sera votre électroencéphalogramme. Et le smartphone vient poser des questions pour qualifier ces informations. Prenons un exemple, vous avez une brusque chute de tension, c'est une information intéressante, mais elle sera plus intéressante encore si elle a été qualifiée et qu'on sait ce que vous avez fait une demi-heure avant, si on a plus d'informations pour en déterminer les causes. Nous avons de nombreuses collaborations, bien sûr, en neurologie avec l'ICM, mais également avec d'autres secteurs de la Pitié-Salpêtrière, en cardiologie, métabolisme, nutrition, médecine du sommeil, également avec d'autres structures hospitalières de la région parisienne, notamment en addictologie et en psychiatrie. Par exemple, l'un de nos projets consiste à mesurer les troubles moteurs chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Nous nous tournons maintenant vers l'industrie pharmaceutique et les sociétés privées pour des contrats plus importants. Créer une entreprise, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait pendant ces années de voyage autour du monde, c'est-à-dire que en général tout part d'une idée un petit peu dingue dans laquelle vous êtes le seul à croire, et vous vous accrochez, vous en faites un projet, et dès que vous êtes capable de partager une vision, les gens vont vous suivre, vous accompagner, et le reste c'est du travail en équipe, c'est ce que vous apprenez à l'EPITA. Être entrepreneur pour moi ça signifie porter une vision au quotidien et la partager avec le reste de son équipe. Également, dans une petite structure qui démarre, ça veut dire faire tout ce que les autres ne savent pas faire. Autrement dit, apprendre en permanence et s'adapter. L'EPITA m'a apporté d'abord de solides connaissances en informatique, une rigueur et une grande capacité de travail, également une capacité à créer, concevoir et organiser le travail d'une équipe, et un réseau important. Mais au-delà de tout ça, l'EPITA, c'est une formidable ouverture vers l'extérieur pour les étudiants, au travers de ses associations et de tous les liens qu'elle entretient avec l'écosystème des startups, notamment à Paris. Nous vivons dans un monde connecté qui est complètement transformé par les nouvelles technologies. L'EPITA est une formation formidable pour comprendre ce monde et le transformer. Si j'avais un conseil à donner aux futurs épitéens, ce serait de ne pas avoir peur de prendre des risques pour réaliser leurs rêves, afin de réaliser un métier passionnant ou pourquoi pas se lancer dans une aventure entrepreneuriale.